BFM Business, et donc l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage qui est avec nous. Bonsoir Madame Lepage, bonsoir. Pour parler de cette COP27, voilà, qui débute dimanche du côté de Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est la grande question que se pose. Comment est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique peut aujourd'hui s'accommoder de la crise énergétique actuelle? Est-ce que la cause peut y résister dans la tourmente actuelle, Corinne Lepage? Ça devrait être une formidable occasion pour changer. Je veux dire, moi, c'est pas comme ça que je pose la question. Alors, on peut le voir aussi, on peut le voir des deux façons. Je pense que ce serait une formidable occasion de changer. Parce que là, on est le dos au mur. On n'a plus le gaz russe, beaucoup moins. Le pétrole est très cher, l'énergie est très chère. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est l'autonomie énergétique, avec un développement massif du renouvelable, et la sobriété. Oui. Donc c'est une formidable occasion de changer, mais avec effectivement des conséquences très lourdes parce que nous ne sommes pas prêts. On vivait pas l'an dernier déjà lors de la COP26, c'était à Glasgow, hein, on vivait une crise énergétique, mais pas dans les mêmes proportions. Déjà on a l'impression que l'accord sur le charbon qui en est ressorti l'an dernier est déjà caduque aujourd'hui pour des raisons qu'on comprend aisément. Oui, et on voit bien par exemple que le groupement qui regroupe les financiers pour le climat, qui a été mis en place par l'ancien Marc Carnet, l'ancien directeur de la Banque d'Angleterre, a beaucoup de mal parce qu'il y a des banques qui continuent à regarder vers le charbon, parce qu'il faut résister dans l'immédiat. Sauf que vous voyez bien qu'on est sur une orientation de 2,6 à 2,8 degrés planète complète. Bon, avec des grandes différences, parce qu'on sait très bien que quand on dit planète complète, c'est beaucoup plus sur les territoires que sur la mer. Oui. Bon. Et nous, en Europe, vous avez vu l'étude qui est sortie il y a quelques jours, l'addition est double. Oui. C'est-à-dire que nous, on est sur un trend d'augmentation de 0,5 degré par décennie. On est à 1,8 degré. Et on sait déjà que ce que nous avons fait jusqu'à présent nous emmène jusque vers 2035. Donc, on est parti pour 2,3 degrés. 2,3 degrés, puisqu'on est à 8, en gros en France, d'ici 2030-2035. Je ne vois pas comment on va faire autrement. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'argent est le nerf de la guerre? On se souvient de l'objectif affiché, mobiliser 100 milliards de dollars par an. Oui. Et là, je vous repose la question tout à l'heure. Est-ce que dans le contexte économique actuel des grandes économies développées, est-ce qu'on a l'argent aujourd'hui? Mais oui, bien sûr. Attendez. Cette histoire du fonds vert de 100 milliards, c'est quand même assez scandaleux. C'est quelque chose qui a été prévu à Copenhague 2009. On est en 2022, d'accord? On n'est toujours pas foutu capable de mobiliser cette somme. C'est absolument inadmissible. Regardez, l'Europe mobilise 1500 milliards de dollars, rien que l'Europe. 1500 milliards de dollars, si on met tout confondu, pour assurer la transition énergétique, digitale, etc. de l'Europe. Les États-Unis viennent de mettre combien de milliards de dollars sur la table? L'Allemagne vient de mettre 200 milliards pour sauver ces entreprises. Et on trouve que 100 milliards, c'est quelque chose d'absolument... Attendez, c'est honteux. Ce sont les préoccupations du moment, Mme Lepage, pour chaque État. Effectivement, vous l'avez bien vu en Europe. C'est bien possible. Mais vous voyez bien que les États du Sud, les pays du Sud ne feront rien de sérieux, et on peut les comprendre, tant qu'ils n'auront pas un accord sur les réparations. Les gens qui habitent les petites îles, ou même les gens du Bangladesh, ou même les gens du Pakistan, tous ces gens qui sont amenés à partir maintenant ou un peu plus tard, on fait comment avec eux? Pourquoi voulez-vous que ces gens-là investissent quoi que ce soit, fassent quelque effort que ce soit pour se limiter, s'ils n'ont aucun engagement des autres qui, eux, sont responsables de la situation, alors qu'ils ne le sont pas, pour les aider?